Salut à toi et bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, nous nous rendons en Thaïlande, le pays du sourire. Sur Wondersam, je ne te raconte pas ma vie, je ne te donne pas non plus d'informations inutiles. Ici, je te propose des vidéos concrètes sur le voyage, alors installe-toi confortablement et bon visionnage. Bienvenue en Thaïlande, le pays qui ne dort jamais. Ici, chaque coin de rue est une explosion de saveurs et de couleurs. Des temples millénaires aux traditions encore bien vivantes, jusqu'aux plages de rêve où le temps semble s'arrêter, la Thaïlande c'est aussi une nature sauvage et des rencontres inoubliables. Alors, prêt à plonger avec moi dans l'aventure? Let's go! Commençons tout d'abord par les étapes de notre voyage de 3 semaines en Thaïlande, en commençant par les montagnes du nord, en passant par les plaines du centre, pour terminer par les îles du sud. Première étape, Bangkok, la capitale culturelle et financière. Deuxième étape, Ayutthaya, ancienne capitale du Siam. Troisième étape, Chiang Mai, ancienne capitale du Lana. Quatrième étape, Chiang Rai, aux frontières du Laos et de la Birmanie. Cinquième étape, les îles du Sud paradisiaques. Et sixième étape, les parcs nationaux pour le côté nature. Dans cette vidéo, je vous donnerai également quelques astuces à connaître, impératifs à savoir sur place. Nous parlerons aussi de la monnaie locale, où se loger, la gastronomie et comment se déplacer. Rendons-nous premièrement à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, également connue sous le nom de la ville qui ne dort jamais. Bangkok est traversée par le fleuve Chao Phraya du nord au sud. Vattarun est un temple du XVIIe siècle qui se situe sur la rive gauche du fleuve. Je vous conseille vivement d'y aller au coucher du soleil car à ce moment-là, le temple s'illumine et donne l'impression d'être doré. C'est l'un des meilleurs spots photos en ville. Construit en 1782, le Grand Palais a servi de résidence officielle au roi de Siam. Le palais abrite le très célèbre Bouddha d'émeraude, l'un des objets les plus vénérés de Thaïlande. D'ailleurs, Bangkok est le nom donné par les Occidentaux, mais en thaïlandais, la ville est nommée de plusieurs manières dont la cité au Bouddha d'émeraude. Prévoyez au moins une demi-journée pour explorer le site, qui est très vaste et riche en détails. Ce palais a été construit au XVIe siècle, bien avant la fondation de Bangkok. Il abrite un Bouddha couché de 15 mètres de haut et 46 mètres de long. Wat Pho est considéré comme étant le berceau de la médecine traditionnelle thaï. Le temple est aussi réputé pour son école de massage thaïlandais, où il est possible de recevoir un massage traditionnel dans un cadre historique. Fondé à la fin du XVIIIe siècle, Chinatown s'est développé lorsque le roi Rama Ier a déplacé la capitale de Thonburi à Bangkok et a invité la communauté chinoise à s'installer dans ce quartier. Aujourd'hui, c'est un mélange vibrant de culture chinoise et thaïlandaise, où l'on trouve des temples et des échoppes, des restaurants et des marchés traditionnels. Le quartier est réputé pour son énergie, ses néons, ses ruelles étroites et son atmosphère nocturne, surtout le long de la rue Yaowarat. Ne manquez pas les étals de street food proposant les spécialités comme les nouilles sautées, les soupes, les fruits de mer, ou encore les desserts chinois. Bangkok est une ville vibrante qui mélange temples majestueux, marchés bouillonnants, mais aussi vie nocturne unique. La Khao Sam Road est une rue mythique connue pour être la rue des backpackers, les voyageurs à sac à dos. Elle est aussi connue pour ses bars, sa musique, sa street food, son ambiance festive jusqu'au bout de la nuit. Plusieurs rooftops s'y trouvent comme le Sky Bar au Lebua State Tower, qui est d'ailleurs la vue de Very Bad Trip 2, le bar Octave et le Vertigo. Si vous cherchez d'autres endroits typiques où faire la fête, je peux aussi vous conseiller les quartiers Tonglor, Soi 11 et Nana Plaza. Poursuivons notre visite à Ayutthaya, l'ancienne capitale de la Thaïlande. Ayutthaya est l'ancienne capitale du royaume de Siam et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Siam est l'ancien nom de la Thaïlande et est le seul royaume d'Asie à ne jamais avoir été colonisé. C'est d'ailleurs l'une des grandes fiertés du pays. À seulement 1h30 de Bangkok, elle est célèbre pour ses temples en ruine et ses statues bouddhistes monumentales. Il vous sera possible de faire un tour à vélo entre les sites. C'est l'ancien centre religieux du royaume. En 1767, la ville d'Ayutthaya a été envahie et pillée par l'armée birmane. Vous y verrez les ruines de Prang et Chedi, des temples dont l'architecture a été influencée par les temples d'Angkor, le joyau cambodgien. Le site est célèbre pour ses statues de Bouddha décapitées, car beaucoup de statues ont été endommagées ou pillées après l'invasion. La plus célèbre des statues est celle dont la tête en pierre a été lentement engloutie par les racines d'un arbre. Une photo sensationnelle à faire. C'est l'un des temples les plus importants et emblématiques d'Ayutthaya, souvent considéré comme le modèle de Wat Phra, temple du Bouddha d'émeraude à Bangkok.
Il a été construit à partir de 1448 sur l'emplacement de l'ancien palais royal. Le temple abritait une immense statue de Bouddha debout, haute de 16 mètres et recouverte de plus de 340 kilos d'or. Malheureusement, cette statue a été fondue par les Birmans en 1767. Le Wat Shaivat Anaram est l'un des temples les plus impressionnants et photogéniques d'Ayutthaya. Situé sur la rive ouest du fleuve Chao Phraya, il a été construit en 1630 sous le règne du roi Prasadtong. Ce temple royal commémore une victoire militaire contre l'empire khmer du Cambodge. Il a été restauré dans les années 80 par le département des beaux-arts thaïlandais, ce qui permet aujourd'hui d'admirer une grande partie de sa structure d'origine. Son architecture khmer est impressionnante, surtout au coucher du soleil. N'hésitez pas à y prendre vos meilleures photos. Le Wat Yai Chai Mongkon est l'un des temples les plus importants et les plus vénérés d'Ayutthaya. Le temple a été fondé dès 1357 par le premier roi d'Ayutthaya pour accueillir des moines ayant étudié au Sri Lanka. Le temple est dominé par une immense chédie en forme de cloche, haute de 60 mètres, qui est l'un des symboles d'Ayutthaya. On peut monter les escaliers pour admirer une vue panoramique sur le site. Contrairement à beaucoup de ruines d'Ayutthaya, le Wat Yai Chai Mongkon est toujours un monastère actif où vivent des moines et où se déroulent des cérémonies religieuses. Rendons-nous à présent dans le nord de la Thaïlande, dans la magnifique ville de Chiang Mai. Chiang Mai est située dans le nord de la Thaïlande et c'est une ville riche en histoire, en culture et en paysages naturels. Elle a été fondée en 1296 et fut la capitale du royaume de Lana. Le Lana est un ancien royaume qui a prospéré sur les territoires de Thaïlande, du Laos, de la Birmanie et de la Chine entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. La ville est connue pour son ambiance détendue, ses marchés nocturnes animés. Entourée de montagnes et de forêts, Chiang Mai est un paradis pour les amoureux de la nature. Situé sur les hauteurs de la montagne Doi Suthep à une altitude de 1066 mètres, le temple a été fondé en 1383 et selon la légende, un moine aurait placé une relique de Bouddha, un morceau d'os de l'épaule, dans l'actuel stupa central recouvert de feuilles d'or. Depuis la terrasse, on jouit d'une vue imprenable sur Chiang Mai et la vallée environnante. Vous aurez la possibilité de monter en voiture ou à pied, au choix. Ces deux marchés emblématiques de Chiang Mai attirent aussi bien les voyageurs que les locaux pour leur ambiance animée, les stands variés et leur atmosphère typiquement thaïlandaise. Le Night Bazaar ouvre de 17h à minuit et s'étend sur plusieurs rues et galeries couvertes. Là-bas, vous pourrez tester la street food et découvrir l'artisanat local. Le Sunday Walking Street ouvre seulement le dimanche de 16h à 22h. Vous découvrirez l'artisanat local de grande qualité et performances de rue, musiciens, danseurs et artistes. Les Long Neck Villages autour de Chiang Mai font référence aux villages habités par les femmes Padong. Elles sont aussi parfois appelées femmes girafes. Elles font partie de l'ethnie Karen, originaire du Myanmar et sont connues pour porter de longs colliers en laiton autour du cou. Les Padang ont fui le conflit en Birmanie et se sont installés dans des villages en Thaïlande du Nord. Les colliers sont ajoutés dès l'enfance. Au fil des années, de nouveaux anneaux sont posés, donnant un effet d'allongement. Cette pratique à l'origine culturelle et esthétique est aussi devenue une attraction touristique. Je suis sûr que certains d'entre vous trouvent ces pratiques inhumaines. Il est vrai que selon notre mentalité occidentale, cela paraît tout à fait anormal. Néanmoins, pour ces tribus, il s'agit de pratiques et de cultures ancestrales. Il faut savoir les respecter et il faudra peut-être vous armer d'ouverture d'esprit pour profiter de la visite. Dans le nord de la Thaïlande, les sanctuaires d'éléphants sont devenus très populaires car ils offrent une alternative plus respectueuse que les anciens camps d'éléphants où l'on pouvait monter sur leur dos et les voir faire des spectacles. Le but est de leur offrir un espace de vie plus naturel, sans chaîne ni contrainte. Vous aurez la possibilité de les observer, les nourrir et leur donner un bon bain de boue. Voici quelques sanctuaires réputés. Elephant Nature Park. Le plus célèbre et reconnu internationalement, créé par Lek Chailert, figure importante de la défense des éléphants en Thaïlande. Elephant Jungle Sanctuary, populaire, propose des demi-journées ou journées entières avec des interactions douces. Kindred Spirit Elephant Sanctuary, le plus petit et le plus communautaire situé dans un village Karen, mettant l'accent sur la vie en semi-liberté des éléphants. Après Chiang Mai, allons encore un petit peu plus au nord, aux frontières de Laos et de la Birmanie, la ville de Chiang Rai. Fondée en 1262, Chiang Rai est l'une des plus anciennes villes de Thaïlande.
Elle a servi de première capitale du royaume de Lana avant que Chiang Mai ne prenne ce rôle. La région est imprégnée de cette culture avec ses temples distincts, ses festivals traditionnels et son artisanat local. Chiang Rai a 2 saisons, un climat chaud et humide, de mai à octobre, et la saison sèche de novembre à avril, la meilleure saison. Conçu par un artiste thaïlandais, le temple se distingue par sa couleur blanche, immaculée, et ses sculptures détaillées symbolisant la pureté et la sagesse bouddhiste. Le pont menant à l'entrée représente le passage de l'enfer au paradis, gardé par des statues impressionnantes. Le temple est encore en construction avec de nouveaux éléments ajoutés régulièrement. Wat Rong Khun n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi une œuvre d'art majeure attirant plus d'1 million de visiteurs chaque année. Ce temple bouddhiste spectaculaire se distingue du célèbre temple blanc par ses murs d'un bleu profond, rehaussés de motifs dorés créant un contraste visuel saisissant. Son nom signifie temple du tigre dansant, en référence aux légendes locales évoquant des tigres sautant autrefois dans la région. L'architecture allie tradition thaïlandaise et créativité contemporaine, avec une grande statue de Bouddha blanc à l'intérieur et des sculptures de Naga, serpents mythiques, gardant l'entrée. Le temple bleu est facilement accessible depuis le centre-ville de Chiang Rai, à seulement 6 km, et se visite souvent en combinaison avec le temple blanc. Singa Park est un vaste parc naturel et agricole géré par la célèbre brasserie Singa. Ce parc est réputé pour ses paysages verdoyants, ses plantations de thé en terrasse, ses jardins fleuris et ses espaces dédiés à la faune comme un petit zoo où l'on peut nourrir des animaux comme des zèbres, des girafes et des alpagas. Il offre une expérience immersive dans la nature, idéale pour les familles, les amoureux de la nature ou ceux qui cherchent une escapade paisible. Le parc accueille chaque année le Singa Park Chiang Rai International Balloon Fiesta, un festival de montgolfières avec des animations culturelles et musicales. Situé à la frontière entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie, ce nom provient de la forme triangulaire créée par la confluence des fleuves Ruak et Mekong où les trois pays se rencontrent. Historiquement, cette zone était réputée pour la production d'opium, mais elle est aujourd'hui une destination touristique majeure connue pour ses paysages spectaculaires, sa riche culture et ses sites historiques. Vous pourrez vous rendre dans un musée moderne qui retrace l'histoire de la culture, du commerce et de la consommation de l'opium dans la région, offrant une perspective éducative sur le passé trouble de la zone. La Thaïlande possède plus de 1430 îles. Parmi celles-ci, seule une centaine sont accessibles au tourisme ou habitées. Les autres sont réservées et protégées pour la nature. Je vous propose donc ce top 7 des îles à ne pas manquer. Phuket est la plus grande île thaïlandaise située dans la mer d'Andaman, au sud-ouest du pays. Elle est connue pour ses plages paradisiaques, sa vie nocturne animée, ses paysages luxuriants. La ville de Patong est réputée pour ses bars, clubs et spectacles, notamment la célèbre rue Bangla. C'est un archipel thaïlandais situé dans la province de Krabi entre Phuket et la côte ouest de la Thaïlande. C'est l'une des destinations les plus emblématiques du pays, célèbre à la fois pour ses eaux turquoises et pour son ambiance festive. Les spots comme Bidanok et Bidanai sont réputés pour le snorkeling. Il s'agit d'un archipel de 9 îles paradisiaques situées dans la mer d'Andaman. C'est l'un des plus beaux parcs marins du pays et réputé pour ses eaux cristallines, ses récifs coralliens intacts et sa biodiversité exceptionnelle. C'est aussi l'un des top 10 de spots de plongée au monde. Vous pourrez y voir des coraux colorés, des poissons tropicaux, des raies mantas, des requins-baleines et même des épaves. C'est la deuxième plus grande île de Thaïlande, après Phuket, et l'une des destinations les plus prisées du golfe de Thaïlande. Connue pour ses plages de sable blanc, ses cocoteries luxuriantes, ses eaux turquoises et son ambiance à la fois détendue et animée, Koh Samui offre un mélange parfait entre luxe, aventure et culture locale. Vous pourrez admirer de magnifiques couchers de soleil depuis les plages de Chaweng ou de Lipanoi. Situé entre Koh Samui et Koh Tao, Koh Phangan est mondialement célèbre pour son ambiance bohème et festive, notamment pour la Full Moon Party, la plus grande fête d'Asie du Sud-Est, qui se tient une fois par mois à chaque pleine lune. Toujours dans le thème festif, plusieurs sites sont dédiés à la fête et sont organisés précisément sur certains jours de la semaine. Je vous donne la liste ici, n'hésitez pas à mettre sur pause.
Elle est également connue pour sa nature luxuriante, ses plages paradisiaques. Si vous êtes en quête d'un séjour détente, je vous conseille cette île magnifique où vous trouverez des randonnées de choix. Koh Tao est une petite île paradisiaque située dans le golfe de Thaïlande à proximité de Koh Phangan et Koh Samui. Koh Tao est un lieu idéal pour apprendre à plonger ou se perfectionner, grâce à ses eaux calmes, ses récifs coralliens riches et ses sites adaptés à tous les niveaux. Des centaines d'écoles de plongée proposent des formations de plongée type PADI à des prix très compétitifs. Pour ceux d'entre vous qui cherchent à s'évader du brouhaha de Bangkok et de ses grandes mégapoles d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande possède un certain nombre de parcs nationaux. Je vous en donne ici 3 qui sont extraordinaires pour les amoureux de nature. Situé dans la province de Surat Thani, c'est l'un des joyaux naturels les plus spectaculaires de Thaïlande et pourtant souvent sous-estimé par les voyageurs. Il s'agit de 739 km² de forêt tropicale, montagnes calcaires, rivières et lacs, parfait pour une pause nature. C'est aussi une forêt tropicale qui est plus vieille que l'Amazonie. Je vous conseille de passer une nuit au lac Cheolan pour y dormir dans un bungalow flottant au cœur de la jungle, accessible uniquement en bateau. Située dans la province de Kanchanaburi à 3h30 à l'ouest de Bangkok, l'attraction principale réside dans les Erawan Waterfalls, une série de 7 cascades cristallines réparties sur 1,5 km avec des bassins où l'on peut se baigner. Comptez 2 à 3 heures pour monter jusqu'au 7e niveau tranquillement. Située sur la côte ouest du sud de la Thaïlande, en bord de mer d'Andaman, Krabi Town est très accessible en avion. La ville d'Ao Nang, qui est à 20 minutes de voiture de Krabi Town, est une station balnéaire où l'on peut dormir, manger et partir en excursion. C'est également le point de départ vers les îles de Koh Phi Phi et Railay. Railay, justement, je vous recommande cette virée pour y observer ses falaises calcaires impressionnantes, sa plage paradisiaque, son ambiance escalade et backpacker. Qui dit vidéo utile dit conseil pratique. Comme à mon habitude, dans cette dernière section, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur ce magnifique pays. Tout d'abord, quelques informations générales sur la Thaïlande qui vous serviront partout où vous irez. J'ai envie de commencer en vous disant que la Thaïlande est un pays extrêmement sûr. Ceci étant dit, par respect pour les locaux, je vous déconseille d'exposer tous vos signes de richesse occidentale. Néanmoins, il n'y a aucun risque à se balader la nuit, ce qui est extrêmement agréable comparé à d'autres pays, comme la France par exemple d'ailleurs. Si vous partez l'été, il fera très chaud, alors naturellement, vous porterez des vêtements adaptés à la chaleur. Il faut savoir que pour tous les temples, il faudra vous couvrir les épaules et les jambes. Autre chose, si vous partez sur juillet et août, c'est la saison des pluies en Thaïlande. Concernant les sites touristiques, comme les temples par exemple, vérifiez bien les horaires car ils ferment relativement tôt. La monnaie officielle en Thaïlande, c'est le Thai Baht. Comptez en moyenne 1 euro pour 37 Thai Baht. Je vous recommande d'en avoir sur vous en permanence car de nombreux endroits ne prennent pas la carte de crédit. En plus de cela, payer par carte implique des frais pour chaque transaction, alors que retirer une fois du liquide ne vous fera payer des frais qu'à chaque retrait. L'option la plus simple pour se loger, c'est d'aller à l'hôtel. Néanmoins, il existe pléthore d'autres possibilités plus économiques de se loger. Je vous présente une liste de sites à tester pour trouver l'endroit qui vous fera rêver. Airbnb, plateforme de réservation de logements ou chambres chez l'habitant. Hostelworld, site de réservation d'auberges de jeunesse. Couchsurfing, une possibilité de loger chez l'habitant à coût extrêmement faible. Ou alors Booking.com, site qui combine les deux possibilités, hôtel en tout genre et auberge de jeunesse. Et je vous donne mon truc préféré sur Booking, réservez la veille pour le lendemain et vous trouverez des prix exceptionnels dans de beaux hôtels. Si vous cherchez des logements peu chers, vous devriez vous en sortir pour 15 à 30 euros la nuit dans n'importe quelle ville ou île. La nourriture thaï est très célèbre chez nous, mais je vous donne une liste des plats principaux que vous pourrez tester une fois sur place. Commençons par le célèbre pad thaï. Nouilles de riz sautées avec œufs, tofu, crevettes ou poulet, germes de soja, cacahuètes, citron vert. Ensuite le khao pad. Riz frit avec légumes, œufs et viande, souvent crevettes ou poulet. Simple, savoureux, cuisine street food. Le sorn tam, une salade de papaye verte aux cacahuètes, piments, sauce, poisson et citron vert, très célèbre en Thaïlande. Ensuite, le khao soi, spécialité de Chiang Mai, ce sont des nouilles dans un curry au lait de coco avec poulet ou bœuf, garni de nouilles croustillantes, échalotes et citron vert. En dessert, vous pourrez goûter au mango sticky rice,
riz gluant sucré au lait de coco avec mangue fraîche, un vrai délice que vous trouverez à peu près partout en Thaïlande. Si vous cherchez une bière locale, goûtez la Singa, elle est très rafraîchissante lors de journées très chaudes. À Bangkok, vous pourrez emprunter le bateau-taxi sur le fleuve Chao Phraya. C'est rapide et pas cher. Sinon, encore mieux, l'application Grab est la meilleure solution où que vous soyez en Thaïlande. Grab est un concurrent d'Uber, qui n'existe qu'en Thaïlande d'ailleurs, et vous permet de commander une course en taxi mais aussi en scooter. Pour l'avoir testé, c'est la meilleure solution dans le trafic intense de Bangkok. Ne soyez pas étonnés si on vous ne donne pas de casque, là-bas, c'est normal. Autre solution, une fois arrivé à Chiang Mai, vous pourrez très facilement louer une voiture pour vous rendre à Chiang Rai ou ailleurs. Entre Bangkok et Chiang Mai ou les îles, la meilleure solution reste l'avion qui est peu cher. Sur les îles, j'ai loué un scooter pour une semaine. De la même manière, c'est peu cher, mais attention à la casse. Les routes des îles sont recouvertes de gravillons, et personnellement, j'ai eu le malheur de tomber à vitesse faible. Le coût de la réparation a été salé. 300 € environ. Sachez que depuis les îles de Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao, des ferries circulent tous les jours vers Surat Thani. De Surat Thani, vous pourrez ensuite prendre un avion vers tous les aéroports de Thaïlande. Nous voilà arrivés au terme de ce magnifique voyage en Thaïlande. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les conseils vous seront utiles et vous serviront à préparer votre prochain séjour thaïlandais. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et également à vous abonner à la chaîne pour découvrir de nouvelles destinations. Et moi, je vous dis à bientôt sur Wondersam.